Bonjour, paysan, qui vit à la campagne du travail de la terre. Déduite du Robert, la définition ne rend pas compte de l'évolution de la connotation du mot, reflet du regard posé sur le monde rural. Au XIXe siècle, celui de la révolution industrielle, paysan était péjoratif. Le dictionnaire de l'Académie, dans sa version de 1835, illustre ainsi les différentes formules explicitant le sens figuré du mot. C'est un paysan, un gros paysan. Il a l'air d'un paysan. C'est un homme rustre, impoli, grossier dans ses manières et son langage. Un tel mépris de classe imprègne encore certaines mentalités. Longtemps, les organisations agricoles ont évité le mot paysan, qui fut l'objet d'un débat tout au long du XXe siècle. En 1905, l'Action populaire, organisme catholique, plaide déjà pour sa réhabilitation. Dans son recueil titré « Paysans de France », on lit « Ce beau nom de paysan que d'imbéciles gens de lettres voudraient couvrir de mépris et qui veut dire l'homme du pays, celui qui est sa force et sa réserve ». La Grande Guerre, en effet, n'allait pas tarder à saigner la paysannerie, tandis qu'à l'arrière, les femmes prenaient dans les champs le relais des hommes partis au front. Paysan restera donc au long du siècle dernier un mot ambigu. La désignation est vite ironique pour les urbains. Après l'exode rural, la vie à la campagne leur semble marginale et exotique. Quant au centralisme administratif, il tente à fustiger l'individualisme et l'immobilisme des paysans, sans voir à quel point la solidarité et l'adaptabilité exigées par leur travail peut contredire ces accusations. Paysan devient cependant aussi un mot de ralliement. De célèbres écrivains paysans puisent l'authenticité de leur sagesse dans l'attachement à leur terre et à son dur labeur. Les organisations syndicales hésitent donc. Tantôt le mot est banni, on lui préfère cultivateur, éleveur, agriculteur, puis exploitant agricole. Tantôt il est assumé, ainsi que l'adjectif correspondant comme par l'actuelle Confédération paysanne. L'insulte paysan perdure tout de même, avec ses déclinaisons fleuries, plouc, venu de Bretagne, pecno ou encore bouseux. Mais se confirme aussi la fierté paysanne, amour de la terre exhibé comme un titre de noblesse, car, dit-on parfois, on est paysan, on ne le devient pas. Pareille affirmation identitaire se retourne contre les néo-ruraux que moque le paysan quand il cultive maladroitement. Aujourd'hui, paysan semble avoir pris sa revanche. Face à la crise du monde rural, le mot incarne l'alternative aux excès d'une agriculture industrielle. Pour s'en libérer, nombre de paysans évoluent vers le bio. Un exemple de ce mouvement, l'Atelier Paysan. Cette coopérative s'est donnée pour but d'aider à la conception et la fabrication de machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne, pour recouvrer une souveraineté technique, une autonomie par la réappropriation des savoirs et des savoir-faire. Notons aussi le dynamisme des journées paysannes où se rencontrent agriculteurs et éleveurs catholiques enracinés. Attachés à leur alliance avec la terre, pour contribuer à la fécondité de la création, beaucoup récusent l'expression exploitant agricole. Et si l'on renommait le salon de l'agriculture salon de la paysannerie? Ce serait une bonne nouvelle.